Cela dit, le mouvement semble, comment dirais-je, durer, hein, et il risque même de s'étendre. C'est quand même, parce que Béziers n'est pas la seule ville concernée, Robert Ménard, c'est quand même le signe d'un véritable malaise dans l'ensemble de la police, et donc, comment dirais-je, d'un ressort qui, d'une certaine façon, est cassé entre l'institution policière et le gouvernement. Je crois que les policiers, ils ont le sentiment d'avoir beaucoup donné, de donner tous les jours, de se retrouver dans des situations intenables. Attendez, moi je connais pas, je rentre pas sur l'affaire de Marseille, j'ai pas les éléments en main, mais enfin le contexte à Marseille et dans la France, vous vous rappelez les émeutes à ce moment-là, et rétablir l'ordre dans ces conditions-là, bonjour les dégâts. Vous voyez, qu'est-ce qu'on ferait, vous, moi, dans ces situations-là? Vous me direz, on n'est pas les policiers. Mais enfin, de temps en temps, les policiers, ils savent plus quoi faire. On leur dit, les flashballs, il faut pas les utiliser dans un certain nombre de cas et tout. Mais comment vous faites quand vous êtes face à des gens? Moi, je veux bien encore, je parle pas de cette affaire-là. Mais enfin, quand il y a des moments comme ça, de violence pareille, vous vous demandez ce qu'un certain nombre de gens, ils font dans la rue, au milieu des émeutiers. Je veux bien qu'ils soient des saints, qu'ils aient rien à se reprocher et que tout soit de la faute de la police. Mais vous y allez, si vous voyez, comme journaliste, vous y allez. Mais sinon, vous y allez, vous, au milieu de la nuit, quand il y a des gens qui jettent des pierres sur tout le monde et pas que des pierres. Enfin, je veux dire, moi, j'essaye de les comprendre. Je ne les excuse pas, j'essaye de les comprendre. Il faut qu'on trouve une solution. Le problème, c'est que les pistes, il n'y en a pas 50. Il n'y a pas 50. Alors justement, que peut faire le gouvernement pour restaurer la confiance des policiers, d'après vous, Robert Ménard? Mais d'abord, je pense qu'il y a eu des propositions de loi, et ma femme et l'auteur qui est député en avait fait une. Il y a une présomption de légitime défense. Honnêtement, il devrait y avoir, ça n'existe pas. On peut pas traiter un policier qui se défend comme un mec qui tire sur des gens. C'est pas vrai. Attendez, encore une fois, je suis sur la corde raide. Mais vous savez que la justice est vent debout contre ce type de proposition. Hein. Oui, je sais, mais attendez, attendez, ils sont vent debout, ils ont raison. Moi, je mets pas tous les magistrats dans le même sac en disant ils sont laxistes et tout. Je dis pas ça, mais je constate l'exaspération des policiers qui se disent on ne nous donne pas les moyens d'assurer l'ordre. Je veux dire, c'est très compliqué. Ouais. On est sur un endroit où il faut pas dire qu'ils sont au-dessus des lois, et en même temps ils sont pas exactement comme les autres. Ils sont assermentés, c'est-à-dire ils sont pas comme vous et moi. On n'est pas dans la même position, donc on doit les traiter différemment. Comment les traiter différemment sans donner le sentiment d'une espèce d'impunité dont ils bénéficieraient? Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est très compliqué. Mais il faut trouver des solutions. Oui, les policiers, quand ils tirent pas parce qu'ils agressent les gens. Ils tirent de temps en temps pour se défendre. Alors il faut faire attention. On leur demande plus qu'aux autres. Mais en même temps, mettons-nous une seconde à leur place. Ouais. Mettons-nous une seconde à la place. On a besoin de la police, nom de Dieu.